Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs en Christ, voici un rendez-vous qui marquera la clôture de l'an 2023. L'Église évangélique Christ notre salut, ECRISA, vous convie à prendre part à la convention dénommée Concrade 2023, organisée sous le thème « Les bienfaits de la crainte de Dieu », tiré du livre de Josué 24, de 14 à 15. Avec comme orateur, l'apôtre Joseph Mouteba Ntambwe de l'Église ministère d'intercession et de prière El Kabod, l'apôtre Miké Deutéronome Mukendi de l'Église évangélique Arche du Salut Lubumbashi, le pasteur Jean Moukeba de l'Église évangélique missionnaire Pain de Vie, sans oublier l'évêque Jonas Lunkutumpala, hôte de la Concrade 2023, du 24 décembre au 31 décembre 2023. Alors tiens, nous allons adorer ce que Dieu nous a créé. Tu vas regarder toutes les bonnes choses que Dieu a fait pour toi. Au début de l'année jusqu'aujourd'hui, nous sommes à la fin de l'année. C'est Dieu là, c'est la confusion dans les cas de ce qui me dit ta tête. Quel prix je t'ai donné? Tu vas lui dire, Seigneur, quel prix je t'ai donné à cause de ce que tu as fait pour moi. Élève ta voix, adore ton gardien, prie au nom de Jésus-Christ.
adorer le Seigneur. J'aimerais que tu continues à élever Jésus. J'aimerais que quelqu'un élève Jésus. Élève Jésus. Élève Jésus. Sois concentré. Le choriste ont fait leur travail qui consiste à t'aider pour monter des dimensions au travers de cantiques d'adoration. Cela t'a permis de monter et de te sentir dans la présence de Dieu. Maintenant, étant dans cette dimension, j'aimerais que tu adores le Seigneur. Que tu fasses l'expression d'adoration. Que tu exprimes ce qui est caché au fond de ton cœur par rapport à la manière dont tu vois ton Dieu. Élève ta voix. Adore le Seigneur. J'aimerais que tu adores le Seigneur. C'est Dieu, il est adorable. Il est adorable. Il est merveilleux. Il est merveilleux, c'est Dieu. Oui, bien-aimé, notre Dieu, il est merveilleux. Il est merveilleux. C'est Dieu, il est adorable. D'éternité en éternité. Il n'y a point de Dieu qui soit comparable à lui. Il est le seul qui a mis fin au règne de nos souffrances. Il est le seul qui a vaincu la mort. Il est le seul qui a vaincu la mort. Jésus est le seul qui a vaincu la mort. Il est celui qui a arraché au diable les clés de la mort et du séjour des morts. Il est le véritable Dieu. Le Dieu qui t'a gardé durant toute l'année. Regarde, il y a eu combien de choses durant l'année 2023. Il y a eu combien de maladies. Il y a eu combien de choses. Mais le Seigneur t'a épargné. Il y a des gens qui ont médité ta perte. Il y a des gens qui ont médité ta perte. Mais grande était leur confusion parce que leurs projets ont été couronnés d'échecs. Oh, je suis en train de voir la grandeur de Dieu. Je suis en train de voir l'amour de Dieu. Je vois l'amour de Dieu pour mes enfants. Je vois l'amour de Dieu pour les chrétiens. Je vois l'amour de Dieu pour mes frères et sœurs. Oh, cette année, je n'ai pas reçu de mauvaises nouvelles. Oh, tout simplement parce que l'Éternel était au contrôle. Il a pris le contrôle de toutes les choses. Il a pris le contrôle de toutes les choses. Il a pris le contrôle de toutes les choses. Il a pris le contrôle de toutes les choses. Et voilà pourquoi aujourd'hui tu es compté parmi les vivants. Oh bien-aimé, tu es compté parmi les vivants. Parce que l'Éternel t'a mis au large. Oh, l'Éternel nous a secourus. Il nous a secourus. Il nous a secourus. Il nous a secourus. Tu ne peux pas manquer de mots pour exprimer ta gratitude devant Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois concentré. Je suis en train de sentir une forte distraction. Et l'ennemi veut que tu sois distrait afin que tu puisses passer à côté. Il est écrit, tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, pendant qu'il adorait le Père, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendu sur lui sous une forme corporelle. Lui, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare, l'Esprit de l'Éternel te saisira et tu seras changé en un autre homme. Il est aussi écrit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par son esprit. Oh bien-aimé,
Devant l'Esprit de Dieu, aucune montagne ne peut tenir. Voilà pourquoi il est dit, qui es-tu grande montagne devant Zorobabel, tu seras aplané. J'aimerais au nom de Jésus, après avoir adoré le Seigneur, je vois que le ciel est ouvert. Et quand le ciel s'ouvre, il y a la descente de l'Esprit de Dieu. J'aimerais que tu dises à Dieu, Seigneur, de moi-même je ne peux rien. C'est vrai, je t'ai adoré. Mais en cette fin de l'année, il y a beaucoup de défis, il y a beaucoup de complots. Seul je ne peux rien. Alors Seigneur, fortifie-moi, saisis-moi, Dieu le Saint-Esprit, soutiens-moi, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, et réclame l'Esprit de Dieu. Et en train de réclamer l'Esprit de Dieu, réclame l'Esprit de Dieu, réclame l'Esprit de Dieu, réclame l'Esprit de Dieu, réclame l'Esprit de Dieu. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui réclame l'Esprit de Dieu étant assis. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui réclame l'Esprit de Dieu, même si tu es malade, tiens-toi debout. Même si tu es malade, tiens-toi debout. Je le dis, tiens-toi debout. Même si tu es malade, tiens-toi debout. Nous allons arrêter de prier jusqu'à ce que tout le monde se mettra debout. Au nom de Jésus. Quand tu es dans la présence de Dieu, l'obéissance te conduit dans ce que Dieu veut faire. Ne viens pas dans l'église pour faire ce qui te passe par la tête. Non. Ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et quand on te parle de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui te conduit. J'aimerais maintenant, étant concentré, tu dis à Dieu, j'ai besoin de toi, fortifie-moi, saisis-moi par ton esprit, élève ta voix, élève ta voix, l'Esprit de Dieu. Oh, je me réclame l'Esprit de Dieu. Je pense à réclamer l'Esprit de Dieu. Je réclame l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Bien-aimé, sois concentré. Le temps de Dieu, c'est le temps du Saint-Esprit. C'est le temps de Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais te dire,
face aux défis de la fin de l'année, la dimension que tu as, elle est insuffisante. Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimé, face à la grandeur de ta destinée, il y a certaines destinées, il y a des destinées auxquelles on ne peut accéder qu'avec une nouvelle dimension. Jean avait les yeux crevés. Il était sur l'île de Patmos. Mais cependant, on va le transporter en esprit. Il était en esprit. Et pendant qu'il était en esprit, l'ange qui était avec lui, il dit, monte. Pour dire, il était déjà dans la dimension spirituelle. Mais cette dimension-là n'était pas suffisante. Il fallait qu'il monte vers une autre dimension où il voit ce qu'il devait voir. En cette fin de l'année, va dire à Dieu, Saint-Esprit de Dieu, amène-moi de cette dimension à une autre dimension. Oh Dieu de gloire, fais-moi monter des dimensions. Seigneur Jésus, mes ennemis sont habitués à cette dimension. Mais maintenant, aujourd'hui, à ce moment, donne-moi une nouvelle dimension. Que je monte, que je monte, que je monte, que je monte, que je monte.
comprends pas la dimension spirituelle, tu ne feras rien. Alléluia. Et à chaque saison, à chaque époque, il y a des grands esprits. Alléluia. Des grands esprits que Dieu suscite pour pousser les esprits vers leur destinée. Alléluia. Oui, bien alors, Seigneur. Il voit 12, il voit 11 étoiles. Il voit 11 étoiles. Il voit le soleil. Il voit la lune. Alléluia. Tous ces éléments viennent se prosterner devant lui. Et là, je te pose la question. Il a vu les étoiles. Il a vu la lune. Il a vu le soleil. Et lui-même, il est qui? Alléluia. Les étoiles, la lune, le soleil, ce sont des astres. Et une personne qui craint Dieu, cette personne dépasse la dimension astrale. Cette personne entre dans la dimension qu'on appelle la divinité. Voilà pourquoi il est dit, tu avais dit, nous sommes des dieux, nous sommes les fils du Très-Haut, nous ne pouvons pas tomber, nous sommes des princes quelconques. Voilà pourquoi tu vas déclarer, au nom de Jésus, tu vas parler à tes ennemis, tu vas leur dire ceci, contre méchanceté, et tout ce que vous faites en main contre moi, ça ne fait que me faire avancer vers ma destinée. Tout le mal qu'on a fait à Joseph, que un homme qui craint Dieu, il n'est pas contrôlable par la sorcellerie. Si elle est dans la sorcellerie, il n'a pas de contrôle sur toi. Moi, tu n'es plus dans la dimension astrale, mais toi, tu es dans la divinité. Dieu dit à Moïse, je te fais Dieu. Les grands parents, n'aimez pas ce soir. Dieu te fait Dieu. Le Canada, Dieu te fait Dieu. Alors, pourquoi tu vas déclarer? Ce que vous faites en main contre moi, que ce soit la sorcellerie, que ce soit des péniches, tout ce que vous faites, je le déclare nul et sans effet. Ça n'arrivera pas sur ma vie. Alors, je ne veux pas voir. Avant que nous puissions écouter Dieu nous parler, tu as tes yeux fermés, bien concentrés. Aujourd'hui, tu vas entrer en 2024 aujourd'hui. Moi,
je le dis, tu vas entrer aujourd'hui. Le calendrier de Dieu n'est pas égal au calendrier des hommes. Les hommes attendent après le 31 décembre pour entrer en 2024. Moi, je vais te parler comme un grand esprit. Je vais te parler comme un grand esprit. Sois concentré. Au nom de Jésus. Tu n'es pas une étoile. Même pas le soleil. Même pas la lune. Parce que et la lune, et le soleil, et les étoiles se sont prosternés devant toi. La dimension que tu as, elle dépasse la dimension astrale. Oui. Le soleil, on peut le contrôler. La lune, on peut la contrôler. Voilà pourquoi Josué a dit, soleil, arrête-toi. Lune, arrête-toi sur Gabaon. Les étoiles, on peut les contrôler. Parce que le serpent, quand il tombait avec sa queue, il a fait tomber le ciel de l'étoile. Ce sont des astres. Une personne qui grande Dieu, elle dépasse la dimension des astres. Cette personne, elle a la nature de Dieu. Mais la chose qui lui faut, la chose qui lui manque, c'est être boosté. Être boosté par un grand esprit. Il a vu les étoiles, le soleil, la lune se prosterner. Mais il lui fallait un grand esprit. Un grand esprit. Et c'était ce grand esprit, c'était son propre père. Jacob va lui dire physiquement, prends la nourriture, tu amènes tes frères. Ça, c'était le langage humain. Dans le langage spirituel, il y avait autre chose. Il y avait le bruit de chant. Le bruit de chant. Il entendait Joseph. Il s'amenait en Égypte. Il fallait que Joseph obéisse à Jacob.
Identifie-moi. Et je le dis devant Dieu, devant les anges, devant le diable, même devant les démons. Je le dis, il y a le chat qui est là. Toi, tu entres. Aucune maladie ne peut t'empêcher. Aucun accident ne peut t'empêcher. Aucun accident, aucune maladie, aucun obstacle. Le Dieu du ciel, lui qui a créé les déclarations prononcées par les grands esprits. Il a créé les déclarations prononcées par les grands esprits. Au nom de Jésus, je le déclare. Tu entres. Non pas seulement toi, la famille, les enfants, ton mari, ta femme, est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur? Que Dieu soit béni. Je commence par recevoir la prophétie qui vient d'être libérée par notre Père. Je dis pratiquement c'est ma prophétie, moi je la reçois au nom de Jésus. Vous savez, quand un père est en train de parler, souvent dans la vie, il faut tirer attention. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. La première des choses, je dis merci à Dieu pour ce temps merveilleux que nous allons encore passer dans sa présence. J'ai dit merci aussi à mon évêque. Pour moi, ce soir, il n'est pas l'évêque Jonas. Pour moi, ce soir, il s'appelle l'évêque Jacob. Peut-être que tu acclames, tu ne sais pas pourquoi je l'appelle l'évêque Jacob. Moi, je m'appelle Joseph. Si vous lisez bien la Bible, il y a une personne qui a dit à Joseph qui s'appelle Jacob, prépare la nourriture et va donner à tes frères. Moi aussi également en tant que Joseph, mon Jacob qui est devant moi, il m'a dit, prépare, va donner à tes frères. Bizarrement, même mon Jacob ne sait pas qu'il est en train de m'amener dans ma destinée.
Unanishirikia? Mon évêque, je vous dis sincèrement merci de m'avoir présenté à la dimension que vous m'avez présentée. Nous avons trouvé des gens dans la vie, nous ont dit tout. Mais vous, vous n'avez rien dit. Vous m'avez présenté. Je ne dirai pas que Dieu vous bénisse. Je manque les mots à dire. La seule chose que je peux dire, que Dieu vous donne encore une longue vie. La vie que Dieu va vous donner, mon évêque, je vous en supplie de faire mieux. Que les gens comme moi reviennent encore, que les gens comme moi naissent encore au milieu de vous. Peut-être que le jour où vous aviez eu à faire le service que vous aviez fait à Colosie, financièrement, peut-être ça n'a même pas fait quelque chose. Ça, je le sais très bien. Parce que je connais bien ma cité. Mais bizarrement, quand vous étiez en train de travailler, vous étiez en train d'édifier une personne comme moi qui est là devant vous. Que le Dieu des esprits des prophètes ne vous abandonne pas. Qu'il vous amène encore plus. Je crois au plus profond de mon esprit qu'il y a d'autres plus que moi qui n'ont pas encore fléchi, qui ne vous attendent que vous. Les nations vous attendent. Dieu doit vous donner une longue vie. Vous n'allez pas vieillir pour vos enfants que vous avez mis au monde, mais vous allez vieillir pour nous. Ça, c'est ma dernière prière. Je prie que vous soyez parmi les bibliothèques que nous allons consulter. Non seulement quelle est ma prière pour vous? Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Je ne vais pas citer la personne qui m'a amené au pied de mon papa. Mais sois béni. Que le Seigneur fasse de grandes choses avec vous. Que le Seigneur renouvelle encore son alliance envers vous. Que le Seigneur vous fortifie et qu'il vous amène encore trop loin. Est-ce qu'on peut parler pour le Seigneur? Bizarrement, aujourd'hui, c'est peut-être ma dernière intervention. J'ai prié Dieu. Si tu n'as pas été béni le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, aujourd'hui, je vais bénir la vie d'une personne. Est-ce que tu as raté de dire Amen? Ok, merci. Écoute-moi. Je vais te dire une chose. Ouvertement, je n'ai même pas besoin de ton Amen. Ouvertement, je n'ai même pas besoin de tes acclamations. Pose-moi la question pourquoi. Premièrement, parce que Dieu est là. Je n'ai pas besoin de ton encouragement. Parce que tu ne comprends pas pourquoi tu es en train d'acclamer.
Que Dieu soit béni. Mina kusi abanyanza mahubiri basi kuloke mkanisa. Je te supplie avant que je commence ma prédication, qu'on t'associe pas dans l'église. Mwambie wazoga so shiniloke. Dis à ton Umwambie tu vya mwana so shiniloke. Ok. Kama unaona tu voisin wako anesha kulala, wewe sema tu deja muroko sema uba anesha kumuloka murekto na mverso. si tu vois ton voisin en train de dormir, dis-toi seulement que c'est Ukiangalie tu, ukiangalie. Et puis kama unaangalia unaweza kusema vile njoo nasema njoo naangalia unasema au. Si tu vois ça, on comprend déjà. Au banesha kumuloka au yeye njoo kunetuloka mkulti ya leo. Lisons la Bible. Luc chapitre 7, le verset 11, et nous descendons au nom de Jésus. Je sens qu'aujourd'hui que Dieu va nous faire grâce. Je lis dans ma version au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut honorer la parole de Dieu? Clavic, est-ce que tu peux me chercher quelque chose de bon qui va encore me remonter? Ensuite, il se rendit dans une autre ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il s'approcha de la porte de la ville, on portait enterrer un mort, fils unique. Retenez bien, fils unique de sa mère qui était veuve et qu'il avait avec elle une importante foule de la vie. Le Seigneur la vit et il eut ému par elle et lui dit: ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Nous nous mettons sur la lecture. Ceux qui le portaient s'arrêtaient et il dit: jeune homme, je te donne, réveille-toi. Est-ce qu'on peut parler pour la parole? Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de la parole. J'ai dit que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de la parole. Il y a deux points que je vais cortiquer aujourd'hui. Et après avoir cortiqué ces deux points directement, je fais ma conclusion. Je vais donner deux points, mes deux derniers points du bienfait qui vont expérimenter ceux-là qui sont en train de craindre le Seigneur. Que Dieu soit béni. Parce que tout au long de mes interventions, je suis en train de parler sur les bienfaits qui vont expérimenter ceux qui vont craindre le Seigneur. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. La première des choses pour aujourd'hui, il donne la nourriture à ceux qui les craignent. C'est dit quoi? Il donne quoi? La nourriture à ceux qui les craignent. Lisons la Bible. Nous sommes dans Psaume chapitre 105. Quoi pour mon ami, parce qu'à un moment je vais décoller. J'ai lu dans ma version. Il a donné de quoi manger à ceux qui le craignent. Et il se souvient pour toujours de son alliance. La Bible déclare: Aripatia, Diakuria, je me dis d'accord.
Verset 25. Vous servirez le Seigneur votre Dieu. Et il bénira votre paix. Bien aimé, écoutez-moi très bien. Je viens de dire à quelqu'un, si nous servons Dieu et que le paix est en train de nous manquer dans la maison, nous devons changer notre manière de servir Dieu. Il y a des choses que nous n'allons pas demander, que la grâce de Dieu doit nous apporter. Je viens de dire à quelqu'un ce matin, si des choses ne vont pas communer, ne fais pas souffrir ta femme et tes enfants. Ne fais pas souffrir ton mari et tes enfants. Serve le Seigneur. Crée-le. Tu verras que la nourriture ne manquera pas dans ta maison. Le Seigneur sera obligé de venir le pain de ta maison. La Bible déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. L'abondance du pain vient par la bénédiction de Dieu. Lorsqu'on parle du pain dans la Bible, mais ici nous sommes à Lubumbashi. Nous sommes en train de parler de la farine et non pas du pain. Même si la farine peut coûter 50 000, mais si toi tu crées le Seigneur, la farine ne manquera pas dans ta maison. Il a combien de mois encore partout? Dieu va disponibiliser ça. Il y a d'autres personnes qui sont en train de réduire Dieu à un cas de farine. Je viens de dire à quelqu'un, tu ne peux pas minimiser Dieu à un cas de farine. Je comprends bien. Tu ne crées pas le Seigneur. Voilà pourquoi tu souffres. C'est après-midi. Papa, on peut monter? On peut monter? On peut monter? Est-ce que vous pouvez acclamer pour mon interprète? My God. J'ai dit cet après-midi. La femme de la société dit à quelqu'un, toi tu ne sais pas. Tu seras Dieu. Il va te donner les choses que toi c'était dans la prière. Il y a des choses que nous faisons dans la prière. Il y a des choses que nous faisons dans le jeûne. Il y a des choses que nous faisons dans les retraites. Mais je viens de dire les choses que tu as fait dans les retraites. Les choses que tu as fait dans les jeûnes. Dieu me dit, il vient de les déposer dans sa grèce. Ne prie pas pour le mariage. Ne prie pas pour le mariage. Mon interprète, c'est quoi aujourd'hui? Que Dieu soit béni. Je dis, ne prie pas pour le mariage. Mais toi, crains Dieu. Dieu va disponibiliser le mariage. Ne prie pas pour les affaires. Toi, crains Dieu. Il va protéger tes affaires. N'est-il pas écrit dans la Bible? L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Non seulement il campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Je viens dire à quelqu'un, on t'a prophétisé l'esprit des morts, mais le temps est arrivé. Crains le Seigneur, il va restaurer sa vie dans ta vie. Est-ce que je bénis quelqu'un? Est-ce que je bénis quelqu'un? Wow,
Je sens Dieu dans une dimension aujourd'hui. Mina mshikia tena Mungu mwatua ingine. Je sens Dieu aujourd'hui dans une dimension. Mina sema mina mshikia Mungu mwatua ingine mwiko. Je sens Dieu dans une dimension. Hata mbingu itende, mumaombi, 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 tutaomba. Laisse-moi dire à quelqu'un, mpaka mbingu itende mu maisha ya mtu Mungu hii convention. Lisons la Bible, c'est le dernier point que je suis en train de critiquer. Écoutez-moi très bien. Les gens qui craignent Dieu, Dieu a compassion d'eux. Comme un père qui a compassion de ses enfants. Tu ne m'as pas bien compris. J'ai dit, quand nous craignons Dieu, il a compassion de nous. Comme un père qui a compassion de ses enfants. Commençons par lire la parole de Dieu. Et là, directement, commencez à serrer vos ceintures. Somme 103. Nous prenons le 13e verset. Je peux lire au nom de Jésus. Je peux lire au nom de Jésus. Comme un père a compassion pour ses fils, le Seigneur a compassion de ceux qui le craignent. Le Seigneur a compassion pour ceux qui le craignent. Non pas pour ceux qui prient. Non pas pour ceux qui chassent les démons. Non pas pour ceux qui vont à la monnaie. Non pas pour ceux qui ont des regrets. Je vais scandaliser une personne. Tu peux aller à la regrette de Dieu. Tu peux aller à la montagne, mais tu ne l'aimes pas Dieu. Combien de choses que nous voyons dans parmi les corps du Christ. Alléluia. Quantas mulheres não tocou Cristo? Quantas mulheres não tocou para Mungu? Mais ici la Bible déclare comme un père a compassion pour ses fils. Le Seigneur a compassion de ceux qui le craignent. Car lui, il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Il se souvient. Il y a des gens qui ont menti. Ils ont compassion de toi. Mais bizarrement, ils se sauvent de toi. Voilà pourquoi, quand je parle de la compassion, c'est la pitié qui nous rend sensibles. C'est la pitié qui nous rend sensibles au malheur des autres. Au malheur des autres. Et maintenant, écoutez mon petit sous-thème sur laquelle j'aimerais clôturer mon intervention. L'enterrement n'aura pas lieu. Papa, ça va bien vous soyez comme Mkenya. L'enterrement n'aura pas lieu. Sema kushinda.
quelqu'un, il y a des gens, pendant que je parle, son mariage est déjà mort. Son mariage est déjà mort. Il y a des gens, pendant que je parle, son business est déjà mort. C'est pas des gens. La Bible réclame un fils unique, d'une seule Yaoundé. Premièrement, elle a perdu son mari. Les gens sont venus pleurer. C'est comme ça. C'est Dieu. Après avoir pleuré, les gens sont partis. Après un moment, le fils qui devait être consolé, lui aussi, il est parti. Les mêmes personnes qui ont pleuré, ils sont revenus encore. Donc, il y a ce qu'on peut un pasteur qui est allé consoler une maman qui a perdu son bébé. Il arrive là-bas, il dit, je manque à dire. Tout ce que je peux dire, c'est que le Seigneur a donné et le Seigneur a repris. Il arrive là-bas, il trouve la maman est en train de pleurer son fils. Il dit quoi? Maman, le Seigneur a donné et le Seigneur a repris. La maman a dit quoi? Amen papa. Le pasteur est parti. Après quelques mois, le pasteur aussi a perdu sa femme. La maman s'est rappelée les relations de mon voisinage. Le pasteur était venu vers moi. Les mêmes paroles qu'il m'avait données, ce sont les mêmes paroles que je vais apporter au pasteur. Il dit quoi? Papa, je n'ai rien à dire. C'est Dieu qui a donné. C'est Dieu qui a repris. Le pasteur dit non. Non. Pour toi c'était un enfant. Pour moi c'est une femme. On ne peut pas avec une femme. Laisse-moi dire à quelqu'un. Il y a des circonstances qui vont arriver dans ta vie. Les gens ne peuvent te consoler. Hakuna. Hakuna. Mnasema hakuna. Ton père va intervenir. Il y a des problèmes qui peuvent arriver comme ça. On parle de quelque chose, ça te console. Mais pour cette maman, elle a tout perdu. Pendant qu'elle a tout perdu, Ameloni mkombanisha sana papa. Acclame d'abord le Seigneur. Pendant qu'elle a tout perdu, écoutez-moi très bien. On était maintenant en train de préparer l'enterrement. Personne pour donner la vie à Christ. Personne pour arrêter les pleurs. Laisse-moi dire à quelqu'un. Ce soir, il a sa matin. Ce soir, il aura guéri.
waliwazia sema Les gens pensaient que utumishi wako, mimi nasema utumishi wako batenda kuhusika, hapa tunasema ninatabiri utumishi wako abasta kushika. Et vous avez très bien. Unaona utumishi huu ni unabo. Sote ilikasha ilikasi Mungu alinyati. Utumishi wako. Il y a des sœurs qui sont ici, hein. Son mariage est déjà enterré. Mais pendant que je parle, ce soir, nous allons nous rencontrer avec un fils unique et toi aussi fils unique. La rencontre de deux fils uniques produit la vie. Je dis bien la rencontre de deux fils uniques produit la vie. Écoutez-moi très bien. On a arrangé la femme. Personne pour arrêter les deux. My God, écoutez-moi très bien. Nous avons un Dieu qui ne guérit pas seulement la malaria. Nous avons un Dieu qui ne guérit pas seulement le sida. Nous avons un Dieu qui ne guérit pas seulement les corona. Nous avons un Dieu qui guérit même la mort. Non, tu n'as pas compris. Après la mort, Dieu guérit. Dieu répond la vie. Lui la comprend bien tout le monde. Kama Lazare, alikuwa ameshakuoza. Anarudia kuzima. Anakuambia plus fort que les hommes. Malaria inaweza kukupatia. Chloroquine inakugusa. Ninakwambia mtu mmoja. Les yeux de la Bible. Va appeler une personne. Aujourd'hui, par son nom. Aujourd'hui, il va appeler son Ce qui m'a étonné, c'est que après avoir crié le nom de Lazare, la Bible déclare Lazare était déjà pourri. Une fois seulement, suffit pour que Lazare commence à être rétabli. Écoutez-moi très bien. Lazare a quoi ça doit sa vie vignon. Mais lorsque Jésus a parlé, écoutez-moi très bien. La voix de Jésus est allée dire au vie vignon. Pas pour produire. Papa, merci. Je peux continuer ça. Je peux continuer ça. Je peux continuer ça. Il dit à Lazare, Lazare, toka. Mais pas Lazare, toka. Saoudi Yahou, il a choisi sa vie pour se développer. Saoudi Yahou, il a restauré ses cerveau. Saoudi Yahou, il a restauré ma mère. Saoudi Yahou, il a restauré Dam. Abishifa. Mpaka Saudi Yahuu inambeba tena Lazaro, inamtosha utombo, inamtosha, inamnyangula mpepo, inamtosha hivi. Je dis à quelqu'un ce soir que Jésus dise un mot sur ta vie. Mais nasema que Jésus dise un mot sur ta vie. Kama Yesu anasema sauti wako maisha yako, bila nilikuwa nimeshakosa kuamka vitasimama. Bila nilikuwa nimeshakosa vitasimama.
Écoutez-moi très bien. La Bible déclare, Jésus eut compassion. Pendant que tout le monde pleurait, mais Jésus n'a pas pleuré. Il eut compassion. Et quand il eut compassion, écoutez ce que la Bible déclare, il a touché le cercueil. Pendant qu'il a touché le cercueil, la vie est allée restaurer la personne qui était dans le cercueil. Je parle et je déclare sur la vie d'une personne que la vie qui était partie dans ta vie revient au nom de Jésus. Donc je dis que tout ce qui était parti revient au nom de Jésus. Je dis que tout ce qui était parti revient au nom de Jésus. Que tout ce qui était pourri revienne au nom de Jésus. Laisse-moi dire à quelqu'un, la compassion de Dieu amène Jésus à opérer dans nos vies, quel que soit l'état dans lequel nous sommes. Je viens dire à quelqu'un, ce soir, crains Dieu, la crainte de Dieu produira la compassion et la compassion de Dieu restaurera toute ta vie. Je finis en disant à quelqu'un ceci, la Bible déclare, je restaurerai et je vous remplacerai les années qu'on dévoré par son terrain, les Chénèques, les Azim, ma grande armée que j'ai envoyée vers vous. Ce soir, je parle comme Moïse. Réjouis-nous autant d'années que tu nous as humiliés. Ce soir, que le Dieu de l'Éternel te réjouit autant d'années que tu as été humilié. Est-ce que nous n'avons pas vu le banc? Mais nous sommes ce soir que le Dieu du Bishop Jonas réjouit ta vie autant d'années que tu as été humilié. Si tu as été humilié pendant 10 ans, que mon Dieu te réjouisse pendant les 10 ans qui viennent. Et d'ailleurs, je parle comme un prophète. Les années qui viennent, les saisons qui viennent, tu seras étonné de voir les choses que Dieu fera dans ta vie. Est-ce que je vais dire quelqu'un? Minaïsa. My God. Mwambie voisin en prive. Mwambie voisin en prive. Umongope mu. Bujuma butaruti. Umongope mu. Bujima butaruti hapa batoto. Umongope mu. Bujima butaruti hapa mtumishi. Umongope mu. Bandu unaona mambo unashangaa ni sauti ya Yesu. Mimi natafuta tuombe sana majibu. Tu connais les domaines dans lesquels les choses sont déjà compliquées. Mais nous allons dire ceci à Dieu. Mungu sema, 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 sema. Que Dieu parle sur ton mariage. Que Dieu parle sur ta fécondité. Que Dieu parle sur ton travail. Que Dieu parle sur ton business. Que Dieu parle dans tous les domaines de ta vie. Bizarrement, pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir dans une vision cette année qui vient, Dieu stabilisait les domaines du mariage dans cette église. En effet, Dieu me dit ceci. Cette année, il y a une forte gloire qui va accompagner cette église. Et maintenant, par rapport à cette élévation, la première des choses, Dieu prend une décision d'abord de stabiliser et de restaurer les mariages dans cette église. My God. Non seulement stabiliser, et bizarrement dans mon esprit, je vois même les mariages qui seront célébrés si ta église est dans cette église. My God. Pendant que je parle, je vois même les personnes, vous devez être surpris des personnes qui devaient divorcer dans
lève-toi. Oui, oui, oui. Tu sais que tu es un homme de Dieu. Hein? Ah oui. Pendant que je parle, je vois bizarrement dans une vision de choses. Je vois sur ta poitrine là, une grosse Bible qui est sur ta poitrine. Et la deuxième des choses, je suis en train de voir dans une vision. Donc ça dit ça m'a sécurisé on a marché. Et j'entends une voix qui me dit ceci. Il cala ça à Mikulu et papa. Parce que je vois dans les 5 ans qui viennent, je vois Dieu utiliser dans le domaine. Mon dimension prophétique, dans mon dimension, il y a parole, il y a tout message. J'entends une voix qui me dit ceci. Tu es parmi les gens qui vont amener une forme de défense dans ta famille. Ce qui est, my God, ce que je vois, c'est très impressionnant. Je te vois travailler pour le Seigneur, non pas tout en étant pauvre. Je te vois travailler pour le Seigneur. Mais à ton moment, tu y a pour la makuta ya mine. Et my God, my God, my God. Et pendant que je parle, on est dit tu vas commencer à servir Dieu dans ce pays. Mais tu ne finiras pas dans ce pays. Parce que pendant que je parle, nous on a fait dans la kutupa sa flèche. Mais nous on est dans Bari. Et j'entends une voix qui me dit ta bénédiction n'est pas dans tout ce que tu as fait de toi. Mais ta bénédiction se trouve dans notre Dieu. Je vois, il y a même ma voyage qui a mené le sang que tu vas effectuer. Je parle. Oh my God. Ça va commencer comme une blague, hein? Comme une blague. Mon frère, j'entends une voix qui me dit ceci. Je viens de déposer en lui la soif de la prière. Et je viens de déposer en lui la soif de chercher les choses de Dieu. J'entends une voix qui me dit, Joseph, c'est mon serviteur. Je l'ai déjà choisi. Namita Kumika Nae Adjab Yarouza. My God, my God, my God. Est-ce qu'on peut promettre quelque chose pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut oui, avance un peu. C'est vous mon papa que je cesse. Avance un peu. Avance un petit peu. Ça ne moi juste pas là. Oh. Écoutez ce que j'entends. Écoutez ce que j'entends. On me dit de te dire ceci. Ne mets pas ta confiance dans n'importe qui. On me dit de te dire ceci. Toi, tu es une pierre qui tombe de la montagne sans le secret de ta famille. J'entends une fois qui me dit, même si une personne ne t'assiste pas, même si une personne ne t'encourage pas, avance. Le Seigneur me dit, toi, c'est pas le Seigneur des autres. Toi, c'est lui seul. Parce que pendant que je parle, my God, merci. Pendant que je parle, je vois une forte gloire t'accompagner dans ta vie. Attends. Ce n'est pas la musique qui va t'amener dans ta destinée. C'est le domaine de la parole. Bizarrement, je vois dans les jours
maisha. Et j'entends quand tu me dis ici, il y a une nouvelle saison, il y a rapidité, la vitesse, ya Moussa, tu vas, my God. Tu vas constater avec amertume que les gens qui t'ont rejeté vont commencer à te chercher. Est-ce qu'on peut attendre pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut attendre pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut attendre pour le Seigneur? Dans la maison de Dieu, vous servez. Oh, oh. Mon papa, il y a de ces gens-là, quand ils viennent dans l'église, il peut ou ne pas parler, ce n'est pas un problème. Mais pas souffrir. Il y a ta ligne. Papa, il y a une fille qui a là. Parce que bizarrement, je vois une forte gloire qui va l'accompagner. Et les gens commencent à les solliciter avec l'argent. Mina shika baranyambi baraka yako ikukutoa baba. $100 n'est pas égal à la destinée que Dieu a déjà prévue pour toi. Ichika hii wakati pite. Parce que hii saison ya kwanza ni ya baraka sana kwa maisha. Nous voulons prier le Seigneur. Papa Clavis Rudia. Nous voulons prier le Seigneur. Mets-toi debout. My God. Jésus. Mwambie Mungu asema, sema sauti moja kwa maisha yako. Sema sauti moja. Je vais compter par toi. 1, 2, 3. Prie au nom de Jésus. On va. Est-ce qu'on peut chanter? Prie. Combien vous passez ma sema? Combien vous passez ma sema? Combien vous passez ma sema? Pardon. Est-ce que tu es conscient réellement que Dieu va parler? Hein? Oui, est-ce que tu es conscient que Mungu atasema pa maisha yako? Unaona, ili maombi moja kuomba unaisha kulala chini. Unalia.
Oui, oui, oui. Avance un peu. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien? Ça va? Très bien. Je vois quelque chose dans mon esprit pendant que le frère est en train de prier. Mais nous, on a passé là pour me baigner avec sanduku ya muntu mukubwa. Ya muntu mukubwa. Où sont ses parents? C'est vous? Vous pouvez avancer devant. Pendant qu'il est en train de prier, je vois à côté de lui, on a passé par sanduku ya muntu mukubwa. Ça c'est on dit papa. Grand frère. Papa est quoi? Ma soeur? Non, voyage. Bizarrement, mon évêque, sanduku le niku naona bana pasula ni sanduku ya Mungu wanaume baba yake. Il y a un esprit de mort que Dieu vient d'arrêter dans la vie du papa de ses frères. Il y a une saison par le domaine financier qui va accompagner son papa. Parce que, my God, dans mon esprit, nous avons la makuta. Banafunga, ma opportunité banafunga. Mais nous avons maombi ya leo. Mungu anakatala huyu mtoto akuwe orphelin. Parce que nous avons destiné à mzuri kwa mtoto. Je le vois un grand don dans les jours à venir. Mais j'entends une voix qui me dit ceci. À cause de sa présence, vous m'avez bien aimé. Dieu vient d'arrêter la chose de mon vie. Moi, je ne connais pas ton papa. On va prier pour vous. On va chasser l'esprit de monde. Nous avons dit qu'aujourd'hui, nous n'allons pas pleurer. Kilio hatutashika. Kilio tunasambalisha. Mungu sema anasema kilio hakuna. Est-ce que Mungu anasema bien? Kilio hakuna. Sasa mwambie Mungu hivi. Je bénis ma vie. Je bénis ma famille. Je bénis mes enfants. Comment ça prophétiser ta vie? Prie au nom de Jésus. Avant, tu vas
soit que c'est seulement my God, my God, my God, my God. J'ai besoin de bénir quelques personnes. Avec tout ce que tu as, avance, avance, avance. My God, my God, my God. Tu te dis que tu vas. Maman, tu vas me couper. Maman là, oui, oui. Fais avancer devant. Avancez un peu devant. Oui, oui, c'est vous, avancez. Na Mungu kumjustifie. Parce que hapa tunaomba ninaomba bizarrement banaisha kupata mkunzi ya bantu kama usamisha. Mimi nasema niambia hivi. Mubulozi balikuwa banaisha kuprepare kabakata ya mambo ikubambe avant le 31 décembre. Na urita kusamba sana na zaidi. Mimi nasikia bananiambia hivi. Mambo haina kusamba. Mambo ni mambo ile tafuta kuya après kusamba. Parce que mimi naomba bana kusambisha sana. Après kisha kukusambisha, mimi naanza kulukula malaria attention. Mimi naanza kulukula tension inaanza kuderanger sana, inakuderanger tellement bana kutea mbibaya sana. Bizarrement, attends, je vais même te scandaliser. N'est-ce que pas? Nous sommes en train de passer en ligne. OK, merci. Mimi nataka kuisema, mimi naweza kusema papa mambo moya hivi, mtu moya anaiona sema d'ailleurs on a dit même à l'église mienda kala nga prévoyant. Mienda ku éviter ma problème na ma circonstance. Amen. Mimi nashikia Mungu ananiambia hivi. Hiki kitu hakistafika. Amen. Hiki kitu hakistafika. Mungu asante. Et d'ailleurs pokea makuta au nom de Jésus. Amen. Parce que nous naona lumière ya nguvu sana inakuangazia precisement pale unaisha kuikala bantu banisha kuzunguluka. Beko nasema, beko nakutangazia mambo mbaya abakone na bakushikie tena. Mimi naona unatoka pale, unatoka na makuta. Il y a quelques temps où vous avez traversé sécheresse financière kwa nguvu sana. Mimi nasikia sauti ni Joseph Mwambi adumu mpaka hivi. Mi Mungu mitamukonsole, mitamujustifie na mitamuheshimisha. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs en Christ, voici un rendez-vous qui marquera la clôture de l'an 2023. L'Église évangélique Christ notre salut, Écrissa, vous convie à prendre part à la convention dénommée Concrade 2023, organisée sous le thème « Les bienfaits de la crainte de Dieu », tiré du livre de Josué 24, de 14 à 15. Avec comme orateur, l'apôtre Joseph Mouteba Ntambwe de l'Église ministère d'intercession et de prière El Kabod, l'apôtre Miké de Terono Mukendi de l'Église évangélique Arche du Salut Lubumbashi, le pasteur Jean Moukeba de l'Église évangélique missionnaire Pain de Vie, sans oublier l'évêque Jonas Lunkutumpala, hôte de la Concrade 2023, du 24 décembre au 31 décembre 2023.